Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne de l'Atelier de la Vigne, mais vous le voyez, encore 80% d'entre vous ne sont pas abonnés. Alors n'hésitez pas, cliquez et abonnez-vous. Merci. On va repasser, si vous le voulez bien, directement sur la bécane pour le remontage de ce carburateur. Je vais remettre un câble neuf. C'est aussi bien. Ça sera très bien. Le câble de gaz, on va regarder pour que le boisseau s'ouvre en grand. Alors je vais vous changer de place. Voilà, donc vous devez voir en direct le boisseau. Voilà, je vais faire tendre le câble là-haut. Un petit peu d'abord, on regarde. Et ben c'est parfait. On peut le resserrer. On a fini de remettre le carburateur. On va maintenant passer à la finition du pot. Alors vous le voyez, on l'a microbillé. Ensuite repeint en peinture noire haute température, mais une bonne peinture hein, bien sûr. Et à présent, pour que la peinture sèche à cœur, on va passer le pot dans un four à 280 degrés pendant une dizaine de minutes. Et en attendant que le pot donc sèche au four, on va changer le pneu et puis la mâchoire de frein arrière. Pour ne pas abîmer les jantes comme ça, qui sont souvent peintes et puis quand elles sont en bon état, donc pour pas les écorcher avec des monte-pneus, j'utilise ces protections. C'est très efficace. Donc n'hésitez pas à les mettre pour démonter ou remonter vos pneus. Quand vous avez des jantes peintes, surtout en peinture automobile comme celle-ci. En époxy c'est un peu plus résistant. Mais là ça s'écaille très rapidement, donc n'hésitez pas à installer des protections. Alors, le pneu est démonté. Alors avant de changer les mâchoires de frein par des neuves, je remonte un petit peu. On va dégraisser et déglacer le parcours de la mâchoire de frein. Ça vous permet donc d'avoir une meilleure accroche des nouvelles plaquettes. Alors vous ne faites pas, bien sûr, vous n'enlevez pas 10 cm, hein, vous faites juste un décapage. Voilà. Et on a également contrôlé la bonne rotation des roulements. Et là, vous voyez, on sent que c'est dur. Donc je vais regarder si j'en ai, et si j'en ai, je les change. Donc a priori, j'aurai des roulements. Alors ce que je mets, c'est un extracteur de roulement qui permet en fait, il s'écarte quand je tape de ce côté pour permettre la sortie du roulement normalement. Ouais, les deux roulements étaient complètement cuits. Alors on va nettoyer l'intérieur bien sûr. On remet le roulement d'un côté. Voilà. On va mettre bien sûr, c'est ou trop bas ou trop haut,
On va mettre un peu de graisse à l'intérieur pour pas trop que ça rouille. Et on met le roulement de l'autre côté. C'est toujours de se mettre bien à plat. Donc 2 roulements neufs, ça coulisse parfaitement. Comme ça au moins plus de problème à ce niveau là. Et on va passer maintenant à la mâchoire de frein. On va s'occuper donc de la mâchoire de frein. Alors c'est un frein avec une espèce de cale de ressort. Donc il faut le faire sauter. Voilà. Ensuite on enlève les mâchoires. Comme vous le voyez, c'est très sale, donc on va aussi le nettoyer. Alors c'est nettoyé le mieux possible, hein, bien sûr. Moins de graisse possible dans les freins. Et puis on met donc une paire de plaquettes neuves que vous pouvez trouver à la boutique de l'atelier. Donc voilà, après un petit peu de bagarre, je m'excuse, la caméra n'avait plus de pile. Donc j'ai remis la mâchoire Grimeca sur les freins. Donc voilà, pas de souci. Donc l'ancienne va passer à la poubelle. Et puis maintenant on va monter le pneu neuf. On va vérifier que la mâchoire fonctionne bien. Ouais, impeccable. Vraiment impeccable. Alors naturellement, on a le plus gros à l'arrière, le 2/3/4 et 2/1/4 à l'avant. Et puis sur ces pneus un peu modernes, entre guillemets, il y a un sens de rotation. Vous voyez, ou pas. Donc faut pas se gourer au remontage pour éviter, tout simplement de monter 3 fois le pneu, ce qui est particulièrement chiant. Alors ce qu'on va faire, comme vous le savez, hein, on met de la pâte pour monter les pneus, c'est beaucoup plus facile. Vous en trouvez là aussi à la boutique de l'atelier. Alors vous voyez qu'avec la pâte, ça se monte à la main et c'est pas une sinécure. Autrement, c'est vrai que des fois, quand les pneus sont neufs, ils sont très durs et c'est pas facile. C'est pas facile à monter. Donc sens de rotation ok, on va maintenant lui donner un petit coup de gonflette et le remonter, ce pneu, cette jante, sur le cadre. Donc là, on a remis le fil, un fil neuf, et on va profiter de cette pince dite 3e main pour le tendre et serrer le tout. Voilà, et on s'assure que la poignée est molle, qu'elle revient bien, que ce ne soit pas trop dur pour resserrer le frein. Et là, vous voyez, le frein est bien serré. Je fais encore une fois la promotion de cette 3e main en pince, parce que c'est vraiment génial pour régler les câbles de frein. Bon, on se retrouve sur la roue avant, alors je ne vous ai pas remis, c'est exactement le même système que la roue arrière. Les freins, les mâchoires étaient encore convenables, donc je les ai laissés, je les ai juste déglacés et nettoyés. J'ai également démonté les billes de l'axe de roue pour les regraisser, parce que ça manquait sérieusement de graisse. Et puis, comme vous le voyez, on fait souvent après, Motobécane faisait des économies de bout de chandelle. Sur les entraîneurs, ils ne mettaient pas de petits graisseurs comme ça, et donc les entraîneurs arrivaient à gripper. Il y a juste un bouchon de caoutchouc. Alors ce bouchon de caoutchouc, vous l'enlevez et puis vous installez un petit graisseur. On en trouve à la boutique de l'atelier, ce qui vous permet de régulièrement, comme vous le faites pour l'embrayage ou pour la poulie d'entraînement, vous donnez un petit coup de pompe à graisse dans l'entraîneur. Ça le fait durer beaucoup plus longtemps.
Que restait-il à faire? Eh bien sûr remonter tout le système de poulie, mais également le pot d'échappement. On va peut-être commencer par ça. Il a dû passer au four, à présent la peinture doit être bien sèche, donc on va pouvoir le manipuler pour le remonter. J'ai remonté le pot, donc avec son boulon inférieur. J'avais poli également l'aluminium, donc vous voyez ça rend bien. Ça fait assez neuf, et puis là bien sûr je l'ai serré avec un joint cuivre neuf. Alors serré toujours avec délicatesse, parce que les filetages de ces cylindres sont très fragiles et foirent assez rapidement. Et puis ne pas oublier de mettre aussi le petit clips qui sert de frein à l'écrou en fait. Comme ça vous évite d'avoir l'écrou qui se barre en roulant, ce qui est toujours très désagréable. Surtout que quand vous voulez le remettre, eh bien c'est vous cramer les doigts au bord de la route, c'est absolument génial. Donc voilà, le pot est monté, eh bien on va attaquer tout doucement le montage de la poulie et de la chaîne. Alors, si vous le voulez bien, on va la faire démarrer, puisque à présent, elle semble complète. Impeccable. Alors, on entend le bruit, en fait, le bruit, c'est la boîte à outils, là, qui vibre. Dans l'ancien, il n'y a pas de bruit. On a remonté les carters de chaque côté. On va poser bien sûr la plaque d'immatriculation. Et on va lui passer un petit coup de Vulcanet. C'est ça, donc ce sont des petites chiffonnettes imbibées. Donc vous les passez sur n'importe quelle surface, que ce soit du métal, du plastique, de la gomme, etc. Et ensuite vous laissez agir un petit moment et vous passez la microfibre qui est vendue avec pour essuyer le tout. Et ça fait marche du tonnerre. Sur des machines comme ça ou pour un entretien de tous les jours, c'est vraiment un produit qui est fabuleux. Et franchement, à l'atelier, on ne croit jamais trop aux produits poudre de perlimpinpin ou sans huile de coude. Mais j'avoue que le Vulcanet, eh bien, c'est vraiment un truc vraiment sympa pour rénover rapidement une machine ou les entretenir. Et bien voilà, nous avons terminé la mise en route de cette 51 Hardrock. On va vous faire un petit tour du propriétaire. Vous avez vu donc l'ensemble des travaux qu'on a fait dessus pour cette remise en route, qui était somme toute assez facile, car cette machine est dans un très beau jus d'origine. Si cette restauration vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker bien sûr, à laisser des commentaires, et à vous abonner à la chaîne de l'Atelier de la Vigne.